Bonjour tout le monde et bienvenue à cette partie 2 de créer un jeu de Flappy Bird sur Construct 3. Lors du dernier vidéo, on a créé un petit peu le squelette du jeu. OK, donc, on a codé les points. Donc, à chaque fois que mon oiseau passe à travers les tuyaux, donc il y a un point qui s'ajoute. Mais par contre, ce qu'on n'a pas fait, c'est qu'on n'a pas mis la collision, donc collision avec les tuyaux. Donc, je vous montre à l'instant comment on va faire ça. On va aller à notre feuille d'événements. Première chose qu'on va faire, c'est qu'on va venir ici et on va sélectionner notre joueur et on va lui dire, lors de la collision avec un autre objet, on va le faire avec le tuyau du haut pour l'instant. Donc, ce que je vais devoir ajouter, je vais la supprimer juste ici, c'est que je vais devoir ajouter une variable que je vais appeler contact. Et ce sera une booléen. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais en fait, ce que ça veut dire, c'est que c'est une variable qu'on peut dire vrai ou faux. Alors, on clique OK et initialement, contact égale faux. Alors, ce qu'on va lui dire, c'est que dès que tu entres en contact avec le tuyau du haut, je vais dans Système, je veux que tu bascules la variable. Et donc, si je fais ça, ce qu'on va avoir, ça ne fonctionne pas du tout. On va recommencer. Parce que ici, à chaque tic, ça ne fonctionne pas. Donc, ce que je vais devoir faire, c'est que c'est lui, en fait, qui empêche mon code de fonctionner. Alors, je vais lui dire, ajouter une autre condition. Toi, à chaque tic, je veux que tu fasses avancer le background et je veux que tu... c'est ça, je veux que tu avances le background à chaque tic. Seulement lorsque le contact est faux. Donc, je vais venir l'inverser. Alors, normalement, et voilà, ça fonctionne. Sauf que là, vous voyez, mon arrière-plan s'est arrêté, mais mon petit oiseau, je peux encore le contrôler. Et c'est ça, ça fait un petit peu bugger mon jeu. On voit que ça ne fonctionne pas. Alors, ce que je vais vous devoir faire pour annuler aussi le mouvement, c'est que je vais venir ajouter cette condition-là, tout simplement en faisant CTRL-C, CTRL-V pour mon toucher aussi, et aussi pour mes tuyaux qui vont se créer à toutes les une seconde et demie. Donc, je vais faire un essai. Voilà, mon oiseau tombe et c'est la fin de la partie. Donc, là, notre jeu serait buggé là, alors c'est pas ça qu'on veut. Donc, si on veut redémarrer notre jeu, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir se faire un autre événement ici. On va venir dire compare la variable, le booléen est défini. Donc, lorsque contact, on va l'inverser. Non, on ne va pas l'inverser cette fois-ci. Donc, lorsque contact est vrai, parce qu'on est entré en contact avec quelque chose, on va arrêter notre animation. Donc, ici, tout simplement, animation stop. On va regarder ce que ça donne. Donc, je rentre en contact, l'animation arrête. Parfait. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire ensuite, attends 2 secondes.
attendre. Attends 2 secondes. Et ensuite, redémarre la scène. On va voir ce que ça donne. Donc, j'ai un point, je rentre en contact, boum. Et puis là, mon jeu est brisé. Ça a redémarré, mais ça ne fonctionne pas plus. Alors, ce qu'on va devoir faire, donc, on va venir lui dire, avant de redémarrer la scène, non, encore mieux que ça. Au démarrage de la scène, je veux que tu bascules ma variable contact. Et maintenant que j'ai ajouté cette ligne de code-là, je vais devoir changer celle-là parce que, à l'origine, si je lui dis contact faux, puis au démarrage de la scène, je lui dis de changer, donc elle va tout de suite se mettre en mode contact. Donc, normalement, ça ne fonctionnera pas. Et voilà. Mais si je viens changer ici ma variable, donc je vais faire un double clic et je vais cocher valeur initiale pour la mettre à vrai. Donc, elle va basculer et ça va me permettre de jouer. Donc, j'entre en contact. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Bien, je vois deux problèmes. Il y a des tuyaux qui se créent trop rapidement, puis mon score ne se remet pas à zéro. On va aller corriger ça. Donc, au démarrage de la scène, donc, je vais lui dire aussi définir la valeur de score à 0. Et pour ce qui est de mon tuyau, pour régler ça, c'est que lui ici, là, il est comme dans les jambes. Maintenant que j'ai codé puis que je lui ai dit ici, à toutes les 1,5 secondes, envoie-moi un tuyau OK, à ces coordonnées-là, bien lui, le premier, c'est lui qui va venir entrer en conflit. Alors, je vais tout simplement, en faisant CTRL-C, sélectionner mes trois objets, puis je vais tout simplement venir les tasser un petit peu ici, hors de la vue, pour pas que je les voie. Et en faisant ça, normalement, donc, j'ai un point, j'ai 2 points, je rentre en contact avec le tuyau du haut. On redémarre la scène, je recommence à 0 et maintenant mes tuyaux arrivent dans un ordre là, qui n'est pas saccadé. Donc, on voit que ça fonctionne. Maintenant, tout ce qui reste à faire, c'est d'ajouter, parce que là, j'ai codé mon tuyau du haut, mais le tuyau du bas, lui, si je rentre dedans, il ne se passera rien. Et le sol aussi, il ne se passe absolument rien si je reste cloué au sol. Alors, ce que je vais devoir faire, c'est que je vais venir copier cette ligne de code ici. Je vais la coller 2 fois et je vais dire maintenant, fais la même chose lorsque tu entres en contact avec le bas et fais la même chose lorsque tu entres en contact avec le sol. Et normalement, on va regarder, paf. OK, ici, c'est quand même drôle parce que ici, donc, basculer vrai. Qu'est-ce qui se passe ici? On va pour l'instant juste mettre le tuyau du bas pour voir si ça fonctionne. Donc, je rentre en contact avec le tuyau du bas, ça marche. Avec le tuyau du haut, ah! Ah ben ça, c'est bizarre. Oh! Alors là,
Je rentre en contact, je veux que tu bascules. C'est comme si, en faisant un débogage, on va aller voir ce qui se passe ici. Je vais regarder mon... elle est où ma variable? Donc, la variable contact. Ah, je comprends qu'est-ce qui se passe. Quand je rentre en contact avec le tuyau du haut, mon oiseau descend puis il rentre en contact avec le tuyau du bas, donc la variable est rebascule. Alors là, il faudrait que je pense à une ligne de code qui permettrait de stopper ça. Donc, ça, c'est quand même un bon casse-tête parce que là, ici, stopper l'animation. Donc, je pourrais lui dire, tuyau du bas, est-ce que je pourrais venir ajouter une autre variable ici? Puis je lui dirais, compare la variable. Non. Donc, si on est en contact, lors de la collision avec le tuyau du bas, si tu n'es pas contact, parce que si tu es déjà contact, je ne veux pas que tu changes ma variable. Alors, normalement, comme ça, je pense qu'on vient de régler notre problème. Donc, je rentre en contact avec le tuyau du haut, et voilà, le tuyau du bas ne vient pas changer mon code. Donc, on va réessayer. Je vais entrer en contact avec le tuyau du bas. Et voilà, OK. Donc, je viens d'apprendre quelque chose, moi aussi, à l'instant. Maintenant, ça fonctionne. Là, on avait un problème aussi, et je pense que c'était le même. On avait le même problème avec notre sol, parce que quand on y pense, notre sol, comme c'était un sol qui avançait, j'ai l'impression qu'il entrait en contact plusieurs fois, et donc la variable ici, elle changeait constamment. Donc, j'ai remis une autre ligne de code. Lors de la collision avec arrière-plan répété, si tu n'es pas contact, change une fois. Ça devrait fonctionner comme ça. Donc, paf, et voilà. Paf, et voilà. On va voir si, mettons, qu'est-ce qui se passe si je touche un tuyau, puis après ça, je touche au sol. Ça fonctionne. Touche le tuyau du bas, je touche au sol. Ça fonctionne. Et voilà. Donc, là, il est certain qu'il y a possibilité d'ajouter d'autres choses, comme là, par exemple, on pourrait venir dire à notre jeu, dès que le joueur n'a pas commencé à cliquer, ne bouge pas. Mais je crois que pour une deuxième vidéo, je pense que notre projet est quand même bien et qui fonctionne. Bon, il y a des petits bugs encore, c'est pas parfait, mais je pense qu'on va s'arrêter ici pour cette vidéo. Alors, merci d'avoir regardé et restez au courant là, des prochaines vidéos que je vais publier sur ma chaîne YouTube. Donc, merci et bonne fin de journée.